Bonjour, alors on sait que Alexandre Finance a une très bonne expérience en matière de gestion action. Ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est qu'il en a également une dans la gestion obligataire. Et cela depuis l'arrivée chez Alexandre Finance de Stéphane Chaussat. Stéphane, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alors c'est grâce à vous cette expérience obligataire? Peut-être. Et alors vous avez lancé un fonds qui s'appelle Patrimoine by Alexandre. En 2 mots, c'est quoi? Alors le fonds Patrimoine by Alexandre est un fonds diversifié prudent, investi sur des émetteurs de la zone euro. Il a une exposition action limitée de 5 à 15% de son actif, le reste étant investi majoritairement en obligations. Alors pourquoi avons-nous créé ce fonds? Oui, je vous pose la question, allez-y. Donc c'était pour répondre à un besoin de nos clients qui avaient envie de s'investir sur les marchés, mais pas forcément avec une exposition trop importante aux actions. Et face à l'effondrement de la rémunération des actifs sans risque, ils recherchaient un actif qui puisse leur apporter une rémunération avec une faible volatilité. Alors on a compris, c'est un fonds essentiellement obligataire, mais alors les obligations, c'est de l'État ou c'est du privé? Alors, nous avons fait le choix d'être présents sur les obligations privées, car nous jugeons actuellement que la rémunération des pays jugés les plus sûrs de la zone euro était insuffisante, et nous trouvons qu'il y a encore trop d'incertitudes sur les emprunts d'État des pays périphériques. Et alors comment vous les choisissez? L'approche que nous avons est d'abord, bien sûr, d'analyser la solidité financière de l'émetteur, mais aussi d'essayer d'anticiper quels seront les futurs mouvements sur sa solidité financière en fonction de cession d'actifs, par exemple, ou d'évolution de sa notation. Ensuite, quand nous avons fait ce premier tri, nous essayons de déterminer les obligations les plus intéressantes, parce que parfois on peut avoir des clauses de remboursement anticipé, pour faire notre choix. Il en reste encore, parce que avec tout ce qu'on entend là sur les marchés obligataires, il reste encore des opportunités. Oui, alors notre travail, c'est justement au quotidien d'essayer de sélectionner les meilleures opportunités, tout à fait. Vous savez que les taux remontent? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Alors, contre-pied? Alors, c'est vrai que la remontée des taux est généralement défavorable aux marchés obligataires. Mais dans notre choix d'investissement, nous avons essayé justement de nous adapter à ce risque que nous avions identifié dès la création du fonds. C'est pourquoi 3/4 des obligations que nous possédons sont sur des maturités inférieures à 3 ans. Et par ailleurs, nous avons aussi 20% d'obligations à taux variable. Donc du court et du variable, c'est ça la solution? Voilà, et du coup, ce qui nous permet de profiter d'une remontée des taux. Pourquoi? Si les taux remontent, notre partie investie en maturité courte pourra être cédée pour être réinvestie sur des maturités plus longues et donc plus rémunératrices, et nos obligations à taux variable s'apprécieront. D'ailleurs, depuis le 22 mai, la date où les taux ont commencé à remonter, où l'OAT 10 ans française est passée de 2 à 2,60, le fonds a connu une performance satisfaisante. Alors, soyez un petit peu plus précis dans l'architecture des obligations privées, parce que c'est très très large. C'est facile à dire, oui, je vais trouver des bonnes obligations. Qu'est-ce qu'il y a dedans vraiment? Alors, tout à fait. Donc, première étape, la répartition géographique. Nous avons 2/3 de nos investissements sur des émetteurs français, 1/3 sur des émetteurs de la zone euro. Nous nous concentrons essentiellement sur des maturités courtes, notamment de catégorie high yield, puisque nous considérons... Ah, il y a du high yield, d'accord. Effectivement, nous avons la possibilité d'en avoir jusqu'à la moitié du portefeuille, et nous considérons aujourd'hui que nous sommes plus à l'abri sur des obligations high yield de maturité courte, qui nous rapportent parfois plus que des obligations de très bonne qualité sur des maturités à 7 ans. Comme le monde change. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ensuite, l'autre partie est sur des obligations à taux variable, là aussi pour anticiper une remontée des taux. Et enfin, de manière accessoire mais judicieuse, nous essayons de sélectionner des obligations perpétuelles financières. Ah, donc des financières également. Exactement. Alors, sur des obligations, puisqu'il y a une caractéristique, c'est qu'on aura un changement de réglementation des lois bancaires et des ratios de solvabilité des banques qui font que certaines de ces obligations seront remboursées par anticipation par leurs émetteurs. D'accord. Le perpétuel, c'est pas dangereux? Moi, c'est un mot qui me fait peur. Ça. Alors, effectivement, perpétuel, il faut savoir ce qu'on achète. J'ai l'impression que ça va continuer alors que je serai plus là. Alors effectivement, donc dans l'obligation perpétuelle, il y a des points qui sont très importants à regarder. C'est les clauses de remboursement anticipé, s'assurer si elles peuvent être remboursées et s'assurer que l'émetteur a intérêt à le faire. Vous lisez les petites lignes qu'il y a en bas des contrats, c'est bien ça? Alors exactement. Ce qu'on fait jamais nous. Ça, les prospectus font 150 pages, mais ça fait partie de notre travail. Moi je vous taquine là, je vous taquine. De sélectionner. 2 mots sur le fonds, maturité, sensibilité. Alors, le fonds a une notation équivalente à une signature triple B-. Le taux actuariel est de 3,3%. La maturité moyenne est de 6 ans, mais retraitée des obligations perpétuelles à taux variable, cette maturité retombe à 2 ans. D'ailleurs, la sensibilité du fonds est de 1,1. Bon, alors il y a plein de fonds patrimoniaux. Vous n'êtes pas le premier, ni le dernier, j'imagine. La différence avec les autres? Alors, ceux qu'on connaît, les gros, où tous les CGP vont, par exemple, peut-être à tort d'ailleurs. Alors, ce qui nous caractérise, c'est premièrement d'avoir une exposition action limitée dans une fourchette de 5 à 15%. Oui. Parce que nous ne souhaitons peu d'actions.
Exactement, tout à fait, parce que nous ne souhaitons pas que les caractéristiques patrimoniales du fonds puissent être annulées en cas de correction sur les marchés boursiers. Et puis le deuxième point, nous investissons sur des supports obligataires ou actions qui sont simples, transparents, compréhensibles par tous. Et puis enfin, la volatilité du fonds est limitée puisque nous visons généralement une performance de 4 à 5% par an, avec une volatilité inférieure à 4. Il est vrai que depuis le lancement, elle est de 1,5. Alors justement, la performance, vous en parlez. 2 mots. Alors, depuis le lancement, le fonds enregistre une performance proche de 6%. La performance depuis le début de l'année, sur l'année 2013, est de 4%. Alors, c'est pas mal, c'est bien. Vous faites mieux qu'un fonds en euros, là. Comment est-ce que vous faites? Vous m'avez dit sensibilité très faible, volatilité très faible. Comment vous faites, là? D'abord, la sélectivité et puis une gestion active de nos positions, car nous n'hésitons pas à être proactifs si nous jugeons que certaines obligations offrent. Donc, vous faites le vrai boulot obligataire, c'est ça? Exactement, c'est notre travail. Vous vous contentez pas de porter les obliges jusqu'au bout? Alors, certaines peuvent être intéressantes à porter, mais on n'hésite pas, on a une approche vraiment pragmatique, on n'hésite pas à prendre des bénéfices si c'est nécessaire. Et puis, par ailleurs, comme je vous disais, notre exposition action est certes limitée. Alors, ceci dit, la contribution de cette poche limitée a été plutôt bénéfique. Bah oui, parce que comme je l'ai dit, il y a quand même une expertise action, donc il faut bien que vous en profitiez quelque part. Effectivement, donc on essaye de faire marcher les synergies entre la gestion action et la gestion obligataire pour tirer les meilleurs investissements. Et d'ailleurs, dans le futur, on espère continuer à délivrer cette performance grâce à notre travail quotidien pour sélectionner les meilleures obligations. Eh bien, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Stéphane, en tout cas, merci beaucoup. Merci Bogdan.